On va lire un texte dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens, chapitre 1er. Philippiens 1. On va lire du 3e au 8e verset. Philippiens, chapitre 1er. Je voudrais vraiment vous remercier d'avoir prié pour moi mardi. Depuis dimanche soir, j'étais KO, à la gastro. Et mardi, je ne pouvais pas du tout. Je fais même un malaise vagal. Tout ça, c'était compliqué. Mais après la prière, mercredi, je me sentais beaucoup mieux. Hier, encore mieux. Et ce matin, je suis en forme. Je voulais vraiment vous remercier pour vos prières. Voilà, Philippiens, chapitre 1, à partir du verset 3. L'apôtre Paul dit ceci à l'église de Philippiens, ou l'église de Philippe. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Amen. C'est fort, hein? C'est fort les mots que Paul utilise. C'est bénissant, c'est fortifiant, c'est encourageant et ça fait beaucoup de bien de l'épître de Paul aux Philippiens. Vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde qui généralement est triste. Nous vivons dans un monde déchu, un monde malheureux, un monde où il y a le désespoir, où il y a la dépression, où il y a la déception, l'insatisfaction, où ceux qui veulent vraiment vivre le bonheur ne le vivent des fois que rarement. Le désespoir a même tendance à augmenter plus l'âge avance et on a tendance peut-être à se décourager parce que plus on avance en âge, plus on perd des êtres qui étaient avec nous. Il y en a qui partent pour la patrie céleste, il y en a qui nous abandonnent. Donc tellement de désespoir grandit. Mais on peut bénir Dieu parce que même dans ces circonstances-là, un enfant de Dieu est toujours dans la paix, il est toujours dans la joie, parce que c'est lui qui est en lui, il est le prince de la paix, et c'est lui qui procure la véritable joie, que son nom soit béni. Donc l'église de Philippe, nous venons de lire un texte fort, vous connaissez cet épître, je vous conseille de la relire encore, dire qu'elle a été écrite quand l'apôtre Paul était en prison. Il était en prison, lui qui écrit. Donc c'est une église qui avait aussi sa part de difficultés. J'ai relevé en relisant l'épître que ses membres, premièrement, étaient désespérément pauvres matériellement. À tel point que l'apôtre Paul était étonné quand il faisait la collecte pour les chrétiens de Jérusalem. Il a vu comment les chrétiens de Philippe participaient. Vous aussi, vous avez participé à cette hauteur-là. Donc matériellement, c'était des hommes et des femmes simples, pauvres, matériellement. Et deuxièmement, c'était aussi une église persécutée à cause de Jésus-Christ. Si vous lisez dans Philippiens chapitre 1, verset 27-30, vous verrez cela. Et puis troisièmement, c'était une église attaquée par des faux enseignants. Et puis c'était aussi une église qui avait aussi ses propres difficultés intérieures. Vous savez qu'à l'église de Philippe, il y avait deux sœurs, mais qui avaient beaucoup d'influence dans l'église. Et ces deux sœurs, Évodie et Syntyche, ne s'entendaient pas. Donc c'était une difficulté. Mais malgré toutes ces difficultés que nous venons d'énumérer, quand on lit cet épître, on y voit vraiment la joie. D'ailleurs, tous les lecteurs de la Bible disent qu'on peut dire que c'est l'épître de la joie. Et ça fait tellement du bien, dans le contexte qui est le nôtre, de revenir dans cette épître-là parce que ça nous fait du bien à nous-mêmes.
on peut s'encourager, on peut aussi retrouver la joie, gloire au Seigneur. Vous savez, la joie spirituelle, elle n'est pas une attitude qui dépend du hasard ou qui dépend des circonstances, mais c'est une joie qui dépend de la ferme et profonde assurance que malgré les circonstances de la vie, tout est entre les mains du Seigneur. Donc quand on a cette assurance, quand on a cette conviction que malgré ce que je vis, malgré ce que je traverse, mais je sais que Dieu a le contrôle de toutes choses. Ça nous rassure. Et on peut garder le sourire, on peut garder la joie, parce que Dieu est au contrôle. Parce que Dieu est au contrôle. Peu importe la difficulté, peu importe la douleur, peu importe la déception, l'échec, le rejet, ou les défis auxquels on fait face, la joie véritable demeure parce qu'elle n'est pas liée à toutes ces circonstances extérieures, mais parce que c'est la joie que Dieu dépose dans notre cœur. Nous savons que même si nous sommes déçus, même si nous passons par des tempêtes aujourd'hui, mais notre lendemain est assuré parce que notre lendemain appartient à Dieu. Notre lendemain appartient à Dieu. Alors dans ces 6 versets que nous venons de lire, il y a tellement de choses à dire. J'en avais relevé 5, mais je crois que si on en voit 2 ou 3, ça sera déjà pas mal. Alors pourquoi l'apôtre Paul avait la joie pour cette église? Parce que vous regardez, il parle que de la joie, de la joie, de la joie, de la joie. Dans le verset 3 que nous venons de lire, il nous donne le premier sujet de sa joie pour l'église de Philippiens. Il dit, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. J'ai appelé ce premier point que l'apôtre Paul avait la joie, mais c'était la joie du souvenir qu'il gardait de l'église de Philippiens. La joie du souvenir. Vous voyez les mots? Oui. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir. Donc l'apôtre gardait un bon souvenir de l'église de Philippe. Amen. Amen. Quel est le souvenir que nous gardons de l'église de Maron? Je mettais exprès. Parce que je voudrais que ça entre, que ça aille en profondeur, que ça réveille des souvenirs. Quel est le souvenir que nous gardons? Lui, il gardait que les bons souvenirs. Je vous ai dit que c'était une église comme les autres. Vous savez, dans la Bible, il n'y a aucune église qui est parfaite. Aucune. Chaque église avait ses difficultés. Chaque église avait ses hauts et ses bas. Mais il dit, je rends grâce à mon Dieu. Pour qu'il rende grâce à Dieu, pour qu'il bénisse Dieu, rendre grâce, c'est dire merci. Pour qu'il dise merci au Seigneur. C'est que les souvenirs qu'il garde de l'église de Philippe, c'était un bon souvenir, vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, ce n'a pas toujours été facile pour Paul en Philippe. Regardez avec moi dans le livre des Actes, comment l'apôtre Paul a pu avoir les souvenirs dans cette église des Philippiens. Actes au chapitre 16. Au chapitre 16, pour la première fois, à partir du verset 6, vous savez comment il est arrivé à Philippe? Acte 16, à partir du verset 6, on va les lire au lieu que je puisse paraphraser, comme ça vous allez suivre, ça sera de longues lectures, souvent, c'est une étude biblique de toutes les façons. Donc, Acte 16, à partir du verset 6, l'apôtre Paul n'avait pas du tout le projet de se retrouver à Philippe. Lui, il avait un autre projet, il avait son plan à lui qu'il avait envisagé. Regardez au verset 6, il est dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Donc, voyez-vous, l'Esprit les empêche. Le verset 9 nous dit, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe
passe à Macédoine et secours-nous. Après cette division de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Donc il n'était pas préparé. Ce n'était pas son plan. Mais Dieu ne lui a pas permis qu'il continue à faire ce que lui voulait. Dieu voulait qu'il aille là où il y avait les besoins, là où il avait déjà préparé le cœur. Souvent, mes amis, que ce soit dans notre témoignage, dans ce que nous voulons faire dans l'œuvre de Dieu, ou des fois on a perdu beaucoup de temps parce que nous avons voulu accomplir tout simplement notre propre projet au lieu d'accomplir le projet de Dieu. Dieu ne lui a pas permis. Et heureusement que Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu lui a parlé dans un songe, dans une vision. Il a vu un Macédonien qui lui dit, viens, passe à Macédoine et secours-nous. Est-ce qu'aujourd'hui, n'a-t-il pas des hommes et des femmes qui sont aussi en détresse, qui ont peut-être besoin d'être secourus? Peut-être on passe à côté d'eux parce que nos yeux ne voient pas. Peut-être parce que nous ne sommes pas vraiment à l'écoute du Saint-Esprit. N'avons-nous pas besoin que Dieu nous dise, que Dieu nous parle, comme il a parlé à Paul, que nous puissions voir la détresse de nos compatriotes, que nous puissions voir ceux qui souffrent autour de nous, ceux qui sont prêts. Moi je crois, on a entendu un don spirituel ici un dimanche, que la moisson est blanche, que la moisson est prête. Est-ce que vous y croyez? Oui. Et je crois que la moisson, ce n'est pas seulement loin, mais la moisson est là aux alentours. La moisson, des fois même, elle est dans notre propre maison. La moisson est prête, mes amis. Et parce que le Macédonien a demandé, a crié à Dieu, et que Dieu a entendu, Dieu s'est révélé à Paul, et Dieu lui a parlé. Et comment est-ce que Dieu a répondu au cri du Macédonien? Ben, Dieu a envoyé des missionnaires. Dieu a envoyé l'apôtre Paul. Ben, pour ceux qui sont autour de nous, en détresse, Dieu nous envoie, nous qui sommes là, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Dieu ne fera pas descendre un ange pour qu'il aille témoigner. C'est vous et moi. Dieu nous a placés là pour que nous soyons des témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Nous savons que l'évangile, je le dirai dimanche, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile peut changer n'importe quelle personne. Même si la personne ne veut pas croire, même si la personne l'a déjà rejeté, même celui qui blasphème, vous savez, Dieu est capable de toucher son cœur et de le changer. Et je crois de tout mon cœur que Dieu est capable de le faire. Et vous avez vu comment Dieu l'a fait? Dieu a pu envoyer Paul avec son équipe pour venir au secours des Macédoniens. Ce qui me fait dire que Dieu ne traite pas des problèmes en gros et en masse. Dieu traite chaque cas, chaque situation, chaque personne. C'est une personne particulière. Nous, des fois, on a tendance à tout mettre ensemble. Non. Pour chaque personne, devant Dieu, chaque personne a un prix particulier. Chaque personne a sa propre valeur. Et chaque personne doit avoir aussi du prix à nos yeux, mes frères et sœurs. Que ce soit un petit, que ce soit un grand, que ce soit un blanc, que ce soit un noir, que ce soit un jaune, que ce soit un rouge, que ce soit un français, que ce soit un espagnol, que ce soit un américain, que ce soit quel que soit son origine, quelle que soit la personne, eh chaque personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Et nous devons prier pour que Dieu nous ouvre les yeux. Pour que, comme les Macédoniens, nous puissions aller vers ces hommes et ces femmes. Merci Seigneur. Le verset 11 nous dit, dès qu'ils ont dit cela, étant partis de Troas, nous fûmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Dès là, nous allâmes à Philippe. Donc l'apôtre arrive à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Donc ils ont fait le tour, peut-être qu'ils priaient, ils repéraient, et puis, voilà, le verset suivant nous dit, le jour du sabbat, ils pensaient peut-être qu'ils allaient trouver une synagogue, quelque chose, un endroit pour prier, parce que comme je vous disais l'autre fois, dans les synagogues, c'était ouvert à tout le monde.
Dans les synagogues, bien sûr, on parlait des choses de Dieu, mais il n'y avait pas que des choses de Dieu. Des fois, on se donnait des nouvelles. C'était un endroit de rencontre. Alors, le jour du sabbat, il s'est rendu hors de la porte, vers une rivière. Il pensait trouver un lieu de prière. Il dit, nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Amen. Il n'y avait pas de synagogue, il n'y avait pas de lieu de prière particulier, mais il y avait une réunion de femmes. Amen. Donc les réunions de femmes n'ont pas commencé aujourd'hui, voyez-vous. Il y avait une réunion de femmes et l'une d'elles, merci Seigneur, l'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, qui était une femme craignant Dieu. Le mot craignant Dieu, voyez-vous, les deux mots attachés, craignant Dieu, ne veut pas dire celui ou celle qui a la crainte de Dieu, mais cela veut dire quelqu'un d'origine étrangère, qui n'est pas juive, mais qui s'était converti au judaïsme. Quand on dit craignant Dieu, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas juif, qui n'est pas israélite, mais qui s'est converti au judaïsme. Alors cette femme écoutait, merci Seigneur, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'il fût attentif à ce que disait Paul. Donc Lydie a écouté le message, elle a été touchée et elle a été baptisée, pas seulement elle, avec toute sa famille. Gloire au Seigneur. Amen. Donc la première chrétienne de ce continent européen, parce que vous savez, Philippe, c'est sur le continent européen. La première personne qui s'est convertie sur le continent européen, c'était une femme. C'était une femme. Et nous pouvons bénir Dieu pour les femmes que Dieu met au milieu de nous. Amen. Et là, je crois que c'est ce qui marque l'apôtre. Quand tu lui dis de tous les souvenirs commencent là. C'était le deuxième voyage missionnaire, mais c'était la première fois qu'il arrive dans cette église et qu'il arrive dans cette ville de Philippe. On continue. Mais il n'y a pas eu que ça, c'était bien. C'était une bonne nouvelle. Il y a des conversions. Et vous verrez d'ailleurs plus tard, on y va, verset 16. Verset 16, il dit, comme nous allions au lieu de prière, ça m'a arrêté ça. Il me dit, mais dans le texte précédent, il n'y avait pas d'endroit de prière. Il a trouvé des femmes autour d'une rivière. Mais tout de suite, il y a déjà un endroit de prière. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est un autre? Ce qui montre qu'il y a quelque chose qui est né à Philippe. Donc il y a déjà un noyau, il y a déjà une église. Amen. Amen. Donc partout où nous sommes, nous devons chercher à briller, mes frères et sœurs. Il faut que quelque chose naisse. Que ce soit dans notre maison, que ce soit dans notre quartier. Ça doit être même notre vision. Même quand je voyage, je suis dans un bus, Seigneur, pourquoi tu m'as mis là? Je regarde à gauche, je regarde à celui qui est à droite. Quand est-ce que je vais amorcer? Dans tout ce que je fais, je ne cherche qu'un indice. Je cherche l'entretien. Vous venez d'où? Je cherche un point de contact. Je ne vais pas balancer tout simplement comme ça. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Parce que si vous balancez comme ça va se passer mal. Il faut avoir un petit point de contact. Et puis, Dieu qui est bon nous donnera toujours un petit point de contact. Vous n'avez pas vu ça? Peut-être que vous partez à Marseille, vous verrez toujours que vous aurez un point de contact. La personne va vous dire, mais vous savez, je viens comme ça, j'étais à Normandie. Ah, vous étiez à Normandie? Donc moi aussi, je viens de Normandie. Et puis, on commence la conversation. Mais je sais que le but, ce que je cherche, c'est que je lui parle de quelque chose. Des fois j'ai dans mon blouson des petits évangiles. Quand vous voyez les poches gonflées, ne pensez pas que c'est des mouchoirs. Des fois, c'est des évangiles. Dès que j'ai une occasion, hop, je passe. Donc, c'est comme ça. Donc, chaque occasion, dans l'avion, quand on passe à la caisse, des fois, ma femme me dit, tu exagères un peu. Même à la caisse, je dis, ben oui, je ne la reverrai pas, je ne sais pas. Quand est-ce que je repasserai par là? Donc, chaque occasion que Dieu nous donne, c'est pour s'aimer la parole de Dieu. C'est pour s'aimer. Et voyez-vous, au verset 16, il dit, comme nous allions au lieu de prière, et là, il y avait une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint devant nous, et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voix du salut. Ici, c'est traduit comme ça, la voix du salut. Mais le mot qui est écrit,
c'est une voie du salut. Donc elle voulait faire la confusion, cette personne, pour dire à tous ceux qui étaient là, et vous voyez, la voie qu'il vous enseigne, la voie du salut qu'il vous enseigne, c'est la même chose avec ce que je vous ai toujours dit. Donc il voulait s'aimer la confusion. Et vous savez, l'adversaire cherchera toujours à plagier, à copier, à produire du faux. C'est ça que nous devons rester dans le vrai. Amen. Pas dans à peu près. Être dans la certitude. Notre Dieu est un Dieu de certitude. Amen, mes amis. Et voyez-vous, la Bible nous dit qu'après plusieurs jours, Paul était fatigué d'écouter cette femme. Il s'est retourné vers elle et il retournait et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Amen. Je crois que ça fait partie des bons souvenirs. Notre Dieu est un Dieu qui délivre encore aujourd'hui. Il y a encore des hommes, il y a encore des femmes qui sont possédées aujourd'hui. Peut-être que quand on voit ces personnes, on pense que ces personnes ont un pouvoir. Non, ces personnes n'ont aucun pouvoir. Au contraire, ces personnes sont sous la domination du pouvoir démoniaque. C'est elles qui sont possédées. Ce n'est pas elles qui possèdent. Vous voyez la différence? Elles sont possédées par l'esprit démoniaque. Aujourd'hui, mes amis, dans nos villes, dans ce pays, il y a des hommes, il y a des femmes, à cause du gain d'argent, comme étaient les maîtres de cette servante, qui sont prêts à faire n'importe quoi, à toucher à n'importe quoi. Mais notre Dieu est un Dieu qui délivre encore. Amen. Il est le même Seigneur. Il y a des hommes et des femmes assoiffés de ce qui est merveilleux. Il y a des hommes et des femmes qui sont assoiffés du surnaturel. Vous savez que des fois, même nous, en tant qu'enfants de Dieu, à la recherche du surnaturel, on risque de succomber à la tromperie, au mensonge des hommes et des femmes. Vous savez qu'il y a même des fois des soi-disant hommes de Dieu que j'appelle charlatans, qui vont jusqu'à aller toucher des choses bizarres pour s'attirer des masses, pour s'attirer des foules. Et quand on sert Dieu, dites-moi, c'est pour le succès des salles, des foules et des masses, ou bien c'est d'abord pour le salut de notre propre âme? Amen. Moi je crois que quand on s'est converti, bien sûr que Dieu nous appelle à prêcher l'évangile, mais que je sois assis dans les rangs, que je prêche l'évangile, tout ce que j'ai fait, je le fais en premier pour le salut de mon âme. Non? Mais ça va servir à quoi? Qu'en face, tout le monde soit sauvé, que moi-même qui prêchais, je sois perdu. C'est que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas. Donc il y a tellement des hommes et des femmes, à cause de l'amour de l'argent, qui touchent à tout. Et Paul était fatigué. Des fois, le Seigneur est aussi fatigué de voir des hommes et des femmes qui se perdent parce qu'ils vivent loin de la vérité, parce qu'ils sont dans les ténèbres. Et nous qui avons la lumière, au lieu d'aller vers ces hommes, vers ces femmes pour témoigner, pour parler du Seigneur, des fois on les laisse comme ça mourir dans les ténèbres. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce, pour que lorsque nous voyons des hommes et des femmes comme ça, puissions prier, parce que notre Dieu est capable de les libérer, de les délivrer. Amen. Et voyez-vous, Paul a fait un bon acte. Il a délivré cette femme. C'est le Seigneur à travers Paul, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il va récolter après? Quand le maître de la femme voit que maintenant tous les profits tombent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire arrêter Paul et Silas, et ils vont les faire jeter en prison. Le verset 19 de notre texte nous dit, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les prêtèrent, donc vous voyez la suite, ils seront jetés en prison. Est-ce que ça c'est un bon souvenir? Être jeté en prison, c'est un bon souvenir ça? Non. Mais et pourtant l'apôtre dit, je rends grâce à mon Dieu
les souvenirs. Tous les bons souvenirs. Mais il s'est retrouvé en prison. Mais vous savez, même en prison, vous connaissez le texte, même en prison, là, ils vont chanter, ils vont louer Dieu, et même en prison, Dieu va ordonner, Dieu va permettre qu'il y ait un petit tremblement de terre. Les fondements de la prison vont s'écrouler. Les geôliers, le gardien de la prison va penser que les prisonniers ont fui. Il va chercher même à se suicider. L'apôtre va lui dire, non, non, ne te fais pas de mal, nous sommes là. La même nuit, il va entrer, il va les voir, tremblant, il va les amener chez lui. Dieu va changer les choses. Les prisonniers sont devenus comme des maîtres parce qu'il va les laver, il va leur donner à manger. Ils vont lui annoncer l'évangile. Lui et sa famille seront aussi sauvés. Gloire au Seigneur. Même en prison, mes amis. Donc, ces hommes vont vivre des choses extraordinaires. Donc, quand l'apôtre Paul dit « Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous », il n'y avait pas que des bonnes choses. Il n'y avait pas que des choses faciles à Philippe. Il y avait aussi des choses difficiles. Il y avait aussi des choses compliquées. La leçon que j'ai tirée de ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est que mes frères et sœurs, nous devons apprendre à garder les bons souvenirs, à garder les bonnes choses que nos frères et sœurs nous font. Amen. Pas seulement regarder à ce qui est négatif. Il y a des gens, mais je dirais qu'ils ont un ministère du négativisme. Ils ne voient que ce qui est, tout ce qui est positif, ils ne le voient pas. Ils viennent à l'église, ils ne regardent qu'aux choses. Qu'est-ce qu'il y a de négatif aujourd'hui? Et dès qu'on sort, vous savez, aujourd'hui c'était comme ça. Aujourd'hui c'était comme ça. Ils voient que tout ce qui était positif, ça ne dit rien. Soyons positifs. Amen. Vous savez, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit sont positifs. Bien sûr que regarder à ce qui est positif ne veut pas dire que la personne en face est parfaite. Non. C'est comme nous tous. La personne n'est pas parfaite. L'église de Philippiens n'était pas parfaite. L'église de Philippiens avait ses faiblesses. L'église de Philippiens avait ses manquements. Mais Paul a décidé de ne pas tenir compte des faiblesses, de ne pas tenir compte des négatifs, de ne pas tenir compte de tout ce qui était mauvais, mais de garder ce qui est positif. Vous savez, quand on regarde à ce qui est positif, ça fait du bien à nous-mêmes. Non? Se nourrir toujours des choses négatives. Il y a des personnes, dès qu'elles ouvrent la bouche pour parler, c'est toujours négatif. Qu'est-ce que l'apôtre dit aux Philippiens au chapitre 4, verset 8? Il leur dit ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste. Donc, il faut regarder à l'amour de la personne, regarder à la générosité de la personne, il faut regarder à la compassion des autres, mais il faut regarder à ce qui est positif parce que ça va nous faire du bien. Au lieu de regarder à ce qui est négatif, au lieu de regarder aux défauts, aux manquements, aux offenses, des choses qui ne peuvent que tirer vers le bas, des choses qui ne peuvent que faire du mal. Moi, je voudrais qu'on regarde l'église avec un autre regard. Qu'on regarde l'église avec le regard d'amour. Vous savez, quand on aime d'ailleurs, vous avez vu, même vos enfants, parce que vous les aimez, même quand ils sont pleins de défauts, je ne dis pas qu'ils sont comme ça, ce n'est qu'une image que je donne, mais nos enfants sont toujours les meilleurs. Non? Parce que c'est les miens, c'est les meilleurs. Même si quelqu'un vient me dire, mais ils font ça, est-ce qu'on les croit? On les croirait peut-être qu'en les voyant, si on attrape la main dans le sac. Sinon, nos enfants, c'est toujours les meilleurs. Hein? C'est toujours les meilleurs. Parce que c'est les nôtres. Parce que c'est les nôtres. Parce que c'est les nôtres. Alors que Dieu nous fasse grâce. Voyez-vous, ce n'est juste que le premier point. Alors que j'en avais 5. Ah, Seigneur. La deuxième,
La deuxième chose, je vais voir quand même la deuxième et puis on va s'arrêter là. Philippiens chapitre 1, on a vu le verset 3, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs, on a parlé des souvenirs. Alors le verset 4, Philippiens chapitre 1, le verset 4 nous dit, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. Donc le deuxième sujet, le deuxième point qui faisait la joie de l'apôtre Paul, c'était la joie de l'intercession. Il dit, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. Ce qui montre que l'apôtre intercédait, l'apôtre priait pour les chrétiens de Philippe. Amen. Amen. Donc il intercédait, il priait. Ceux qui obéissent au Saint-Esprit se réjouissent d'avoir le privilège de pratiquer la prière d'intercession. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de plus beau cadeau, il n'y a pas de plus important cadeau qu'on puisse faire à une personne qui puisse dépasser la prière qu'on adresse à Dieu pour cette personne. Le meilleur des cadeaux, le plus grand, le plus important de tous les cadeaux qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est notre prière, c'est notre intercession. Amen. Parce que le reste des choses, c'est matériel, ça va passer. Le fait d'avoir la personne dans notre cœur, d'intercéder pour la personne, ça va faire qu'on puisse aimer encore plus la personne. Parce que, dites-moi, si vous n'aimez pas la personne, est-ce que réellement vous pouvez bien prier pour elle devant Dieu? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc l'apôtre Paul aimait tellement l'église de Philippe qu'il priait. Il dit ne cessant. Donc il ne s'arrêtait pas. On peut prier, mais à tout moment. Vous vous rappelez, vous savez, quand vous avez un sujet qui vous tient à cœur, je suis sûr, nous ça nous arrive à la maison, même en train de prier pour le repas, de rendre grâce à Dieu pour le repas. Et on sort de l'action de grâce, on commence à intercéder parce que c'est tellement fort. Ça nous coupe l'appétit. Ça nous coupe l'appétit. Donc l'apôtre avait la joie d'intercéder pour les frères et sœurs de Philippe. Ceux qui intercèdent fidèlement se préoccupent davantage des besoins et du bien-être des autres que du leur, et demandant à Dieu de répandre la bénédiction divine sur ses bien-aimés. Est-ce que, mes amis, est-ce que nous ne pouvons pas prendre le temps de prier les uns pour les autres? Je sais que vous le faites, mais est-ce qu'on peut encore le faire plus? Prier les uns pour les autres. Nous porter dans le cœur, en regardant ce qui est positif, en priant sincèrement, en priant avec larmes, en priant, mais engagé, voulant que Dieu agisse. Non pas une prière de forme, non pas une prière tout simplement avec des paroles, mais que, vous savez, la prière, quand on sort la parole, c'est que dedans c'est rempli, et quand c'est rempli, après, ça sort. Quand c'est seulement là et que dedans c'est vide, ça ne porte aucun fruit devant Dieu. J'ai besoin que ma prière soit remplie. Je peux comprendre. Vous savez, il y a des fois des frères et sœurs qui n'élèvent pas la voix. Cela ne veut pas dire qu'ils ne prient pas. Amen. Amen. Je n'encourage pas. J'encourage pour que chacun élève la voix. Parce que quand on élève la voix, on remporte la victoire. Quand on élève la voix, le diable apprend. Le diable apprend ce que nous sommes lorsque nous les confessons. C'est pour ça que Paul dit, si tu confesses de ta bouche. Donc j'encourage. Mais notre prière n'est pas seulement une confession avec nos lèvres. Notre prière vient d'abord du plus profond de nous. Notre prière est déjà là, remplie là, et ça déborde. Ça sort. C'est ce qui déborde qui sort. Mais que ça vienne déjà au plus profond de nous. L'apôtre Paul intercédait pour l'église. Que nous aussi, nous puissions intercéder pour l'église. Quand je dis l'église, c'est pas ça, c'est pas ce bâtiment, mais que nous puissions intercéder pour nos frères et sœurs. Vous savez, quand moi je me suis converti, je passais beaucoup de temps, tout de suite on m'a envoyé à l'intercession. Nous avions chacun un cahier. Tous les sujets qu'on nous donnait, on les notait.
Et on continuait de prier chez nous à la maison. Jusqu'au jour où la personne pour qui on priait vient donner le témoignage. Il dit, vous savez, j'ai traversé telle situation. Voilà, le Seigneur m'a exaucé, le Seigneur m'a béni. Je dis, hop, le Seigneur a béni, hop, j'ouvre mon carnet, je barre. Je continue avec les restes. Je continue avec les restes. Vous vous rappelez d'Abraham, comment il a prié? Lorsque l'ange de l'Éternel lui est apparu, d'ailleurs c'est l'Éternel lui-même, nous disent les Écritures, lui a dit qu'il partait dans Sodome et Gomorrhe, qu'il allait détruire la ville. Abraham sait que son neveu est là-bas. Et comment il a prié? Et parce qu'il a prié. Vous imaginez, si Abraham n'avait pas prié, comment les choses se seraient passées? Et parce qu'il a prié, mes amis, donc son neveu a été sauvé. Et moi je crois que par notre prière, le Seigneur peut encore sauver. Sauver nos enfants, sauver nos petits-enfants et nous faire grâce que son nom soit béni. Moïse priait aussi. C'était un ministère, Moïse, de l'intercession. Vous vous rappelez qu'un jour, dans Exode chapitre 17, à partir du verset 8, Amalek est venu combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse va dire à Josué, toi, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Vous connaissez la suite? Lorsque les bras de Moïse étaient élevés, dans la vallée, il y avait la victoire. Ce qui fait que l'Église, notre Église, votre Église, l'Église de Jésus-Christ à Maron remporte la victoire, c'est lorsque nos bras resteront levés. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous ne puissions pas nous contenter de 30 minutes, de 15 minutes que nous passons ensemble. Mais chez nous à la maison, mes amis, que nous puissions aller à genoux. Je vous en supplie. Le monde est tellement compliqué. Le monde est tellement dur. Pendant que nous dormons, pendant que nous nous satisfaisons de 15-10 minutes de prière, sachez que le diable, lui, dehors, se déchaîne. Les ouvriers de Satan gênent des fois 40 jours pour détruire l'Église. Quand une seule âme se convertit, c'est une lutte, c'est un combat. C'est un combat. On sait que le jour de la Pentecôte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, a prêché 3000 conversions. Mais vous savez combien de jours ils ont passé ensemble? Ils ont passé 10 jours ensemble. 10 jours en prière. Bien sûr que la Bible ne nous dit pas s'ils avaient jeûné ou pas, mais ils avaient 10 jours en prière. Amen. Amen. 10 jours en prière ensemble. 10 jours. Si vous lisez Acte 1, verset 14, ils persévèrent. 10 jours ensemble, ils sont là, Seigneur, 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 Seigneur. Et je ne suis pas étonné, quand Pierre sort, il prêche, je ne crois pas que c'est seulement Pierre, mais ils étaient ensemble. Donc Pierre était porté. Ce n'est pas seulement le ministère de Pierre, c'était le ministère de l'Église. Pierre était porté par tous les autres. Même Marie était là. Je suis sûr que quand Pierre parlait devant ces hommes, et derrière, il dit, au nom de Jésus-Christ, touche les cœurs, touche les vies. Et on est surpris. Nous, des fois, on lit juste les résultats, on dit, ah, il y a eu 3000 âmes. Mais derrière, il y avait un travail énorme. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de prier encore plus. Que Dieu nous fasse grâce. L'apôtre Paul disait, priez sans cesse. Priez, prions et prions. Jésus-Christ lui-même, n'est-il pas notre modèle parfait d'intercesseur? Hébreux 7, 25 nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder à leur faveur. Nous avons un intercesseur auprès du Père. Et nous voulons nous aussi, prenons à cœur, mes amis. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais je voudrais que celui qui en faisait en fasse encore plus. Il y a des domaines où on nous dit qu'il ne faut pas consommer avec exagération, qu'il faut consommer avec modération, mais dans les domaines spirituels, la lecture de la Bible, le domaine de la prière, le domaine de l'obéissance, c'est des domaines où il faut consommer avec exagération. C'est les domaines où nous devons y aller. Gloire au Seigneur. Alors prochainement, Dieu voulant, on regardera le troisième point, la joie de la participation.
Amen. Amen. La joie de la parole. Dans l'œuvre de Dieu, nous ne devons pas être des spectateurs, mais nous devons être des participants. Des participants. Que Dieu nous fasse grâce.